Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je souhaite dans cette nouvelle vidéo vous partager un extrait d'échange vraiment particulièrement intéressant que j'ai eu il y a quelques jours avec les super managers que j'ai la chance d'accompagner dans mon parcours de formation interentreprise que j'ai appelé Management et Leadership. Et notre thème de travail à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui démotive nos collaborateurs? Voici leur réponse en 5 points. Ce qui est particulièrement démotivant chez un manager, c'est, disent-ils, l'absence de projet. Comme si les journées se suivaient et se ressemblaient. C'est un peu un management à l'aveugle, on ne sait pas où on va, il n'y a pas vraiment de priorité. Alors si cette routine apparente peut convenir à certains profils de collaborateurs, en revanche, elle peut faire fuir les salariés qui sont en recherche de pilotage de projets, de prendre des initiatives, de mettre aussi de la nouveauté dans leur activité. Deuxième source de démotivation, c'est un management impersonnel qui ne tient pas compte des spécificités de chacun et qui ne s'adapte pas aux personnes et aux situations. Alors le management personnalisé permet de valoriser par exemple les points forts de chacun et de développer la complémentarité et donc ce que j'appelle le jeu collectif au sein de l'équipe. Au passage, l'un des objectifs essentiels des entretiens annuels que vous allez mener prochainement, c'est de mieux connaître chacun des membres de votre équipe, de consolider aussi la relation de confiance. Et ça, c'est bien avant de définir les objectifs économiques de 2024. Un management qui ne nous fait pas progresser, voilà une troisième cause de démotivation. C'est pour moi la principale. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, sans doute comme vous, qu'il y a un point commun entre toutes les personnes qui ne sont jamais démotivées. Toutes, sans exception, progressent dans leur domaine. Vous avez bien compris, les personnes qui progressent, qui apprennent quelque chose et qui sont en route vers un projet qui les font grandir, ne connaissent pas la démotivation. Donc, le rôle d'un manager, c'est de faire grandir chacun des membres de son équipe sur le plan de la compétence technique et du comportement. Les résultats économiques seront la conséquence de ce travail. Quatrième source de démotivation et de démobilisation dans une équipe, le manque de courage du manager pour faire, par exemple, respecter des règles du jeu, pour sanctionner, pour mettre un terme, si besoin, à une période d'essai. Sans courage, le sentiment d'injustice n'est plus très loin dans une équipe. Vous connaissez certainement la règle des 3 C qui doit guider l'action de tout manager. C comme manager avec son cerveau, son intelligence. C aussi comme manager avec le cœur. Enfin, C comme avoir 30 secondes de courage pour garantir des mois de sérénité. Enfin, cinquième source de démotivation listée par ce groupe de super managers que j'accompagne, la rétention d'informations ou le non-partage d'informations. Alors attention, il ne s'agit pas là de tout dire à son équipe, mais de donner les infos qui vont permettre de comprendre votre logique de manager et les décisions qui sont prises. Voilà, j'espère vous avoir apporté de la valeur avec cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.